Coucou mes petits amours, c'est Laetitia Charles. Aujourd'hui, je veux te parler de relations. Pourquoi? Parce que en ce moment, mes relations changent encore. Mes amis, mes contacts avec ma famille, tout change. Et peut-être que cette vidéo-là va pouvoir te permettre de déculpabiliser parce que j'ai toujours eu l'impression que j'étais comme insociable ou j'étais pas capable de garder des relations aussi longtemps que je le voudrais. Pas parce que les gens ne veulent plus me voir, mais parce que moi, je ressens le besoin de comme couper certains liens parfois. Et ça me faisait culpabiliser je me disais que non, je suis donc bien une mauvaise personne. Là. Cette personne, elle a encore le goût de me voir, je le vois, mais j'ai l'impression que ça m'apporte plus rien ou ça m'apporte plus les bonnes énergies que moi j'ai besoin en ce moment. Et c'est pour ça que je veux vous parler aujourd'hui de rompre ces accords émotionnels, c'est sain. Quand tu es en changement, quand tu es en évolution au niveau de l'âme, que ce soit un changement volontaire ou non, hein, parce que parfois tu travailles sur toi, tu as un gros travail personnel, hein, tu travailles beaucoup sur toi pour pouvoir changer, tu aspires à d'autres choses, donc tu travailles beaucoup sur toi. Ça, c'est volontaire, mais parfois c'est involontaire, et en ce moment, c'est involontaire. Involontaire ou non, là, parce que je travaille beaucoup sur moi aussi. Je médite beaucoup, mais avec la situation qu'on vit en ce moment, c'est sûr que les énergies bougent. Que tu sois kinesthésique ou pas, que tu ressentes ces énergies-là ou pas, ça bouge. Ça bouge dans nos corps, ça bouge dans l'énergie, dans les égrégores. On se lie à des égrégores différents, après nos opinions différentes. Il y a plein de choses qui nous amènent à changer en ce moment. Et ça nous amène à regarder ces charges émotionnelles que je parle souvent dans mes vidéos qui sont bloquées dans ton corps, ces énergies qui ne sont pas toi, de sortir de ce personnage qu'on a créé dans la petite enfance. Et là, on est amené à regarder toutes ces énergies en face, parce que les énergies bougent, parce qu'on nous met en pleine face des vérités qui ne sont pas vraies pour nous la plupart du temps. Et ça nous amène à nous remettre en question et à faire d'énormes prises de conscience. Donc c'est normal, tes énergies bougent en ce moment, c'est normal que tu sois plus enclin à changer même au niveau de tes relations. Pas seulement au niveau des relations parce que tu es en désaccord par rapport à l'opinion de l'autre ou quoi, ou tu te sens jugé ou quoi que ce soit, mais vraiment avec les énergies. D'après les énergies que tu vibres, tu n'es plus en cohérence avec peut-être certaines personnes et parfois tu as besoin de rompre ces accords émotionnels. Je vais vous parler pourquoi c'est des accords émotionnels, mais c'est normal quand tu es dans un processus d'éveil que même tes relations vont changer. Et pourquoi je parle de personnages qu'on s'est créés, hein, et que toutes ces charges émotionnelles, toutes ces énergies qui ne sont pas nous. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on est petit, je l'ai déjà raconté dans mes dernières vidéos, là, quand tu es tout petit, tu vas aller, on n'a pas notre rationnel de développer, hein, puis on vit des expériences qui vont nous marquer émotionnellement, des expériences qui vont nous modifier sur le plan émotionnel. Et au niveau de l'inconscient, qu'est-ce qui se passe? Comme on n'a pas notre rationnel de développer, notre attention est juste à l'intérieur de nous quand on est tout petit. Tout ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Et au niveau du subconscient, il y a des associations qui vont se faire, à tel événement à l'extérieur de moi, ça a créé telle émotion. Et on fait cette association-là, et à chaque fois que tu vas rencontrer plus tard telle ou telle situation, inconsciemment, ça va réveiller telle ou telle émotion. Parce qu'il y a ces associations-là qui sont logées au niveau du subconscient. Donc, quand tu es petit, là, tu n'as pas de rationnel de développer, et c'est comme si tout s'encode au niveau du subconscient. Peu importe si c'est vrai ou pas vrai, si c'est logique ou pas logique, ça s'encode. Ça crée tes programmes à l'intérieur de toi. Puis ça crée ces charges émotionnelles qui sont souvent des charges qui sont retenues dans ton corps, des énergies qui sont bloquées dans ton corps. Donc, et après, en grandissant, là, on se crée une identité. Je bégaye, là, je veux dire plein de choses en même temps, mais on se crée cette identité
en nous identifiant à toutes ces choses dans notre monde extérieur. On s'identifie aux personnes qui nous entourent. Oh, ben, eux, ils réagissent de telle manière. Bon, ben, c'est comme normal de réagir de telle manière. Donc, souvent, on dit on fait du mimétisme avec nos parents, mais aussi avec les gens de la garderie, même très, très tard dans notre vie, hein, on va aller s'identifier à notre monde extérieur. On va aller s'identifier au bien qu'on a. On crée notre personnalité de cette manière-là, avec les biens qu'on a, avec notre voiture, avec les lieux qu'on fréquente, les gens qu'on fréquente, les expériences qu'on vit. Et on crée cette identité, une identité qu'on montre au monde extérieur. On se crée comme un personnage, on se crée cette image-là de nous-mêmes, comme une façade à partir de tout ce qu'on a vécu dans notre monde extérieur. Puis c'est vers 12-14 ans, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, là, vers 12-14 ans, là, tu vas aller développer ton individualité et tu vas aussi t'identifier à tout ce monde extérieur, à tous ces gens, toutes ces choses dans ton environnement extérieur pour éviter d'aller regarder en face toutes les énergies que tu as bloquées pendant ta petite enfance. Pour aller nous distraire de tous ces sentiments qui circulent à l'intérieur de nous. La méditation, ça nous permet justement d'aller regarder toutes ces énergies en face. Les énergies bougent. Puis tu sens des douleurs parfois, tu sens des énergies, des contractions, une boule au ventre, je sais pas, ou des pensées. Et bien tout ça, c'est des énergies qui sont bloquées à l'intérieur de toi, puis que tu regardes en face parce que tu prends le temps de t'arrêter. Et c'est ça qu'il faut faire en ce moment, de prendre le temps de s'arrêter. Parce que grâce à ça, tu vas découvrir quelque chose en toi, tu vas avoir un sentiment que tout ça, là, tout ce qui est bloqué à l'intérieur de toi, c'est pas toi. C'est pas toi. Souvent on parle de crise de la quarantaine où on veut complètement changer notre vie elle a plus de sens, parce que justement on n'apprend plus rien à cette période on est rendu à un stade de notre vie où on a appris plein de choses dans notre vie et où là on regarde en face les émotions, les sentiments qui circulent en nous. Et c'est comme si il y a ton âme là, qui fait un appel, qui tente de te réveiller, puis qui dit hey, prête attention à tous ces sentiments-là. Et puis là, t'es rendu à ce moment-là à une phase de ta vie où c'est difficile de maintenir en place toute cette identité que tu t'es inventée dans la petite enfance ou même à l'adolescence. Et là, en ce moment, c'est ça qu'on vit. Il y a beaucoup de charges émotionnelles les énergies bougent tellement là, qu'il y a des charges émotionnelles qui bougent et puis tu es comme obligé de regarder en face toutes ces énergies-là. Puis là, tu te rends compte que moi, je suis plus à l'aise avec ça. Cette vie-là, elle me convient plus. J'ai plus le goût de repartir dans ces patterns-là. J'ai plus le goût de maintenir ces relations-là. J'ai plus le goût d'avoir cette personnalité-là. Je veux changer. Il y a quelque chose en moi qui me force à changer. Puis c'est là que tu seras enclin à rompre des accords émotionnels avec certaines de tes relations. C'est là où parce que je parle d'accord émotionnel, pourquoi? Parce que quand tu te mets en relation avec quelqu'un, puis tu dis, coudonc, cette personne-là, elle me plaît bien, et puis, j'ai le goût qu'elle soit d'être amie avec elle, tu développes des relations avec elle, tu t'entends super bien. Pourquoi? Parce que tu vibres les mêmes émotions. Les émotions, c'est de l'énergie en mouvement, emotion, hein? Et tu vibres les mêmes énergies. Tu partages les mêmes expériences. Et si tu commences à parler à la personne, moi j'ai vécu telle ou telle affaire, j'ai telle ou telle chose, j'ai vécu dans tel lieu, mais moi aussi j'ai vécu tout ça, je suis dans telle profession, moi aussi. J'ai un bateau, j'ai telle voiture, je suis passionnée par ça, moi aussi. Et puis là, tu te vois des intérêts communs. Et pourquoi tu te lis à ces personnes-là? Pas parce que tu es la même personne, là. Oui, tu t'identifies à cette personne-là, tu as l'impression que c'est tout comme toi, mais c'est vraiment encore de l'énergie. Tu te lis à ces personnes-là à cause de l'énergie, parce que tu as vécu les mêmes expériences, tu as les mêmes biens, tu as rencontré les mêmes personnes. Donc,
quand tu tu partages la même expérience, bah, tu partages les mêmes émotions, les mêmes sentiments. Les émotions, c'est de l'énergie en mouvement. Tu partages les mêmes énergies. Et tu es comme relié à un champ d'information invisible là, qui est au-delà du temps et de l'espace. Et c'est pour ça que tu te lies à ces personnes-là. Tu es vraiment lié à quelque chose d'invisible. Tu te sens connecté parce que tu peux t'identifier à l'autre grâce à ça. Et il y a un moment, tu vas vouloir rompre, c'est comme des accords émotionnels. Et tu ressens le besoin de rompre ces accords émotionnels-là. Pourquoi? Parce que tu changes. Tu commences à changer, puis tu n'es plus lié, tu n'as plus les mêmes souffrances à raconter, tu n'as plus les mêmes problèmes à raconter, tu n'as plus les mêmes expériences à raconter, parce que tu changes, tu as ce besoin de changer. Tes énergies sont en train de bouger. Et tu n'es comme plus sur la même longueur d'onde. Souvent, on dit je m'entends bien avec cette personne-là parce que je suis sur la même longueur d'onde qu'elle. Hein. Ben, si tu es sur la même longueur d'onde, cette expression, elle n'est pas... Elle est pas là pour rien. Je sais pas comment je peux dire ça, là, mais cette expression, elle a tout son sens. Quand tu t'entends avec une personne, c'est parce que tu vibres sur les mêmes ondes vibratoires, les mêmes fréquences vibratoires, les mêmes énergies. Et il y a un moment, quand tu fais un travail sur toi, ou quand on te met en pleine face certaines vérités, puis qui te remettre en question, comme en ce moment, on vit plein de choses, des mensonges, des manipulations, des restrictions de liberté, et là, ça te fait réagir. Il y a toutes ces énergies qui bougent en nous, et on commence à faire des prises de conscience et réaliser et regarder en face toutes ces charges émotionnelles, ils ont été bloquées pendant tellement d'années. Et ça nous amène justement à tellement changer au niveau vibratoire, au niveau de nos fréquences, qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde de certaines personnes. Et on a ce besoin au fond de nous là, de rester fidèle à ce qu'on découvre de nous, à d'être fidèle à qui on est vraiment, à ce qui est derrière cette façade, ce masque qu'on s'est créé, cette identité qu'on s'est créée toute notre vie. Et on a besoin d'être intègre avec qui on est en train de se découvrir d'être. On a besoin de dire même notre vérité. Et il y a certaines personnes, eux, ils vont peut-être aller se distraire, changer, d'éviter de regarder en face avec des biens extérieurs, avec des nouvelles relations, ou de faire semblant que tout va bien et puis de maintenir des relations parce que tout est correct, j'ai toujours été amie avec ces personnes-là. Mais non, si tu as ce besoin en toi, que tu n'as plus le goût de voir certaines personnes, ben écoute-toi. Parce que c'est quand tu t'entoures des bonnes personnes qui sont en fréquence avec toi que tu peux évoluer. Pas avec des personnes qui sont plus sur la même longueur d'onde. Pas qu'elles sont inférieures ou supérieures à toi. Tu n'es juste plus rendu à la même place et tu as besoin de changer. Et c'est sain de changer de relation. Donc, quand tu es dans un processus d'évolution de ton âme, si on peut dire, là, c'est normal de changer de relation. Et en ce moment, c'est ça que je vis. Je suis mise en contact de nouvelles personnes qui me disent « Waouh, c'est là que je veux m'en aller ». Ils pensent exactement comme moi, comme les nouvelles prises de conscience que je viens de faire. Les nouvelles émotions que je vibre en ce moment, ben c'est ça. Et c'est important de se laisser guider, de suivre l'énergie vers les bonnes personnes qui sont adéquates, qui sont en cohérence avec tes énergies du moment. Pas obligé de maintenir des relations si tu t'en sens plus le besoin. Et c'est pas être méchante, être mauvaise. Non, t'es juste plus à la même place. Alors entoure-toi. Surtout si tu travailles sur toi en ce moment-là, entoure-toi des bonnes personnes, des personnes de lumière, des personnes qui vivent les mêmes fréquences que toi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir continuer ton évolution. C'est comme ça qu'on va pouvoir aller vers ce qui est vrai pour nous, vers notre vérité. Et n'aie pas peur de rompre tous ces contrats émotionnels, tous ces liens émotionnels que tu as créés depuis tout le temps. Parfois, c'est sain de changer, de s'entourer de nouvelles personnes. Donc, je te fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo a pu t'apporter quelque chose. Fais des petits pouces, partage et ça me fera plaisir de t'avoir aidé. Je vous aime, je vous adore. Bye!